Écoutez bien les amis, vous allez être émerveillés. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, très bienvenue dans ces fils Seraphis, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle neck critique sur la chaîne où tout simplement j'ai décidé de faire une série de 5 vidéos, de 5 critiques à la suite que je ferai au fur et à mesure quand je pourrai avoir le réseau pour publier ces vidéos-là en question. Donc, remise de contexte. Vous savez que je suis un énorme fanboy de super-héros, de Superman, de DC, que je crache sur ce que James Gunn va nous proposer, que je crains vraiment pour son Superman et que je crains surtout pour DC et Superman. Et j'ai pas confiance en Gunn, je le dis franchement. Bref, vous m'avez compris, je vais pas vous rabâcher encore plus avec ça. Donc, pour vous remettre dans le contexte, en gros, j'étais en train de scroller comme tous les jeunes de mon âge, et c'est là que sur YouTube, je tombe sur une compilation de 45 minutes des 5 épisodes en animation qui ont été faits pendant les années 40 sur le cartoon de Superman. C'est-à-dire la première adaptation en animation, si je dis pas de conneries, sur Superman, à une époque où c'était l'âge d'or des cartoons, l'âge d'or des comics, l'apparition des super-héros dans les BD américaines, les premiers pas de Superman et de sa popularité à une époque, pendant la Seconde Guerre mondiale, où c'était très compliqué pour tout le monde et que les gens avaient besoin d'optimisme et d'espoir. Euh, C'était normal parce que c'était la Seconde Guerre mondiale et on en avait besoin. Alors qu'aujourd'hui c'est un peu plus différent parce que autant de films pessimistes pour nous faire grandir, c'est intéressant aussi, tu vois. Pour nous prendre à la maturité, si tu veux. C'est aussi intéressant, tu vois. Donc l'équilibre, c'est bien aussi. Mais c'est pas du tout ce qu'on a aujourd'hui et forcément, ça peut coincer par rapport à Gun. Bref. Euh, du coup, cette adaptation en cartoon de Superman, c'était à l'époque des premiers cartoons, c'était à une époque où ces films-là en animation étaient projetés dans les cinémas. Ils étaient projetés dans les cinémas pour le grand public avant que la télévision existe. C'était avant que la télévision puisse faire son arrivée vers le début des années 50. Si je dis pas de conneries, vous voyez, vers les années 50, voilà. Et en gros, voilà, c'était une période où on adaptait Superman dans tous les supports, soit soit dans le côté acteur live action en noir et blanc, soit, même si le terme live action n'existait pas encore, bien sûr, et soit il y avait l'adaptation d'animation en cartoon qui était accessible au grand public et dont Paramount Pictures avait encore les droits sur Superman. Parce que oui, avant que Warner Bros. Puisse niquer DC et en faire n'importe quoi et puisse reprendre les droits de Superman et de DC, et ben en fait c'était la Paramount Pictures qui avait les droits sur Superman. Ce qui explique que la Paramount Pictures avait fait ses courts-métrages en animation, en animation, oui. Et donc, oui, j'avais retrouvé ces courts-métrages-là, cette compilation, avec l'ancien doublage français, ce qui fait que j'ai pu regarder le premier épisode, le pilote de ce dessin animé-là, de cette série d'animation, et c'est là que je vais vous faire la critique de ces dessins animés-là, 100% spoiler. Donc, bien sûr, je vous le dis franchement, si vous voulez pas vous faire spoiler, je vous invite à aller en lien en description pour aller justement voir justement la republication de ces dessins animés-là. Et je remercie infiniment le créateur justement d'avoir republié ces dessins animés-là, comme ça je peux vous en parler et vous pouvez aller voir par vous-même, vous faire votre propre avis. Donc n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du clic intéressant, tu vois. Ça permet aussi de se retranscrire dans une époque qui n'est pas la nôtre, mais qui est assez intéressante par rapport à ce qu'il y avait à proposer à l'époque, tu vois. Dans l'animation, dans le côté grand public, dans le côté divertissement, dans le côté super-héros, Superman, etc. Surtout en tant que fan de Superman, c'est une perle, quoi. C'est vraiment une perle. C'était à l'époque des grandes envolées, des grands héros, on va dire, des grands héros, pardon, des grands modèles, quoi, des modèles de courage, des hommes forts, bien virils, et qui étaient le modèle à suivre, le Boy Scout d'Amérique, tu vois. C'était le symbole même de l'Amérique. Ça l'est encore toujours, Superman. Mais bon, j'ai envie de te dire, est-ce qu'on va perdre un peu ça avec Gunn? J'en sais rien. J'en sais rien. Parce que Man of Steel, c'est vrai que Man of Steel, ça a ce côté vraiment réaliste avant tout, avec un extraterrestre qui débarque chez nous et qui fout le bordel et on se pose un milliard de questions sur
capacités, en bien ou en mal, tu vois. C'est vrai que Zack Snyder avait déconstruit ça par rapport à Superman, mais c'était aussi cohérent parce que Superman, c'est ça aussi, tu vois, en termes d'impact. Et pour moi, c'est ce qu'avait réussi à faire aussi également. Et justement, je publierai la critique en question plus tard quand j'aurai du réseau, comme cette critique-là que je suis en train de tourner là. Superman Returns, où Bryan Singer avait réussi à faire quelque chose à la fois de concret, de crédible avec ce personnage-là, et à la fois quelque chose de très comic book, sans pour autant caricaturer, on va dire, le film comme une bande dessinée, mais en faisant avant tout un film qui soit palpable et crédible et réaliste, quoi, et accessible à tous. Bref, vous verrez ça par la suite dans la critique que j'aborderai plus tard. Bref, on va aborder ce Superman de 1941 à 1945, ces cartoons-là en question. Bref, je vais aborder ici avec vous l'épisode 1. Et donc, en gros, bah, pour vous résumer, bah, là ça change un peu. Je sais pas si c'était comme ça déjà à l'époque en termes d'adaptation, mais en gros, c'est. Bon, certes, ok, c'est Superman qui a été envoyé sur Terre parce que Krypton a explosé, machin, parce que Krypton était victime de tremblements de terre. Là, il y a un petit changement parce que c'est pas à cause du soleil rouge qui se mourait. Non, non, c'est qui se mourait. Non, non, c'est vraiment les tremblements de terre sur Krypton. La planète a explosé, donc le vaisseau de Superman a atterri sur Terre quand il était bébé. Il a été recueilli par un orphelinat. Déjà, un gros changement, il a été recueilli par un orphelinat où en fait il a caché ses pouvoirs en grandissant. Et quand il est sorti de l'orphelinat, quand il est devenu adulte et quand il a pas été recueilli par des parents, on va dire, enfin tout simplement, pardon, quand il n'a pas été recueilli par des adultes, par un couple, en gros, c'est là qu'il est devenu Superman, mais qu'ensuite, en étant adulte, il a décidé de cacher son identité secrète à travers Clark Kent pour travailler dans le journal local de la rédaction en chef dans la ville en question. Bref, c'est vrai que dans le doublage français, je ne sais pas s'il y a eu des changements par rapport au doublage français, je ne saurais pas vous dire. Enfin, si, à part un élément que je vais aborder juste après. C'est vrai que il y a cette idée où tu as Superman, c'est pas vraiment un défaut du film en lui-même, mais tu as Superman qui en fait est recueilli par un orphelinat, et en fait il est en mode ok, je vais cacher mes pouvoirs quand je grandis, tout ça, pour pas que les gens se rendent compte de ce que je suis, de ce que je fais en gros, et de ce que je suis capable en tant que créature d'un autre monde, tout simplement. Euh, Après, ça fait un écho intéressant parce que Clark Kent, c'est un orphelin en quelque sorte. Hein. Sans ses parents adoptifs du Texas, sans John et Martha Kent, en fait, Superman, il est orphelin de son monde qui a disparu. C'est le dernier de son espèce, Superman, avant l'arrivée de Supergirl et du reste du lore de chez DC et de Superman en général. Mais en gros, il faut pas oublier que les créateurs, Joe Shuster et Jay Siegel, ouais, c'est ça, tout simplement, pardon. C'est avant tout, enfin avant tout, c'est non seulement les créateurs de Superman, ok, mais ils se sont inspirés de leur vécu aussi parce que ces deux auteurs-là sont juifs à la base, ils sont juifs et en fait ils ont débarqué avec leur famille aux États-Unis en tant qu'immigrés, quoi. Et c'était un peu le ressenti qu'ils voulaient exprimer à travers Superman dans ces comics-là en question. Et jusqu'à ce que ça soit adapté en dessin animé et que ça soit adapté dans de multiples versions, mais bien évidemment. C'est ça à la base Superman. Donc ce petit changement-là, si c'est un changement en quelque sorte, corrigez-moi si je me trompe, c'est eu des changements par rapport à cette adaptation-là aussi depuis toujours. Ça a toujours été John Kent et Martha Kent, aussi ça a été un changement là dans le dessin animé. Bref, tout ça pour vous dire que c'est vrai que là, c'était important de le souligner. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Superman, le dessin animé, bah en fait voilà, on ne cite pas on cite pas on va dire la ville de Métropolis, on cite pas le Daily Planet et même pas le globe du Daily Planet au-dessus de l'immeuble quoi, du bâtiment. Je sais pas si c'était à l'époque le fait qu'il n'y avait pas encore ces éléments-là dans l'âge d'or des comics, ou si c'est venu par la suite quelques années plus tard, ou si ça a été déjà, ou si ça avait été déjà là dans les comics avant 1941, ou si en fait ils ont adapté ça mais en changeant des éléments, en mettant pas le Daily Planet, en citant pas le nom de Metropolis, quoi. Bref, hormis tout ça, bah voilà, c'est entre guillemets c'est pas vraiment des défauts, mais des changements qui m'ont intrigué et qui m'ont un peu laissé perplexe pour la découverte de ce dessin animé-là, mais en tant que fan, en tant que fan d'animation, comme vous le savez, qu'est-ce que j'ai pensé de cette œuvre-là? Bah, c'était excellent. Ouais, c'est une très bonne adaptation de, excusez-moi, de ce qui était ancré à l'époque, au fait, des années 40. Ce qui était ancré à l'époque de l'âge d'or.
des cartoons, des comics. Et c'est réussi parce que déjà, il y a vraiment la retranscription des personnages comme tels qu'ils sont, on va dire, dans les dessins des comics. Et ils ont retranscrit les mêmes designs, les mêmes cara design. Pareil pour, enfin, c'était la même pour Perry White, pour Lois Lane et surtout pour Superman, Clark Kent. Et ça, c'est réussi. Ça fait plaisir. Il y a même ce côté cartoon qui est assez attachant avec les envolées de la musicale. Ta ta la ta ta la ta ta la ta 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 ta. Ce que je vous ai fait écouter parce que cette musique m'avait tellement hypé, si tu veux, ces envolées héroïques, ces envolées épiques et à la fois grand public et amusante et vraiment très symétrique par rapport à l'animation qui est mise en mouvement et qui est, on va dire, mise en mouvement par rapport au rythme de la musique. Ce qui est un grand classique pour les cartoons, ce qui a été toujours le cas pour les Looney Tunes, pour Tom et Jerry, pour Tex Avery évidemment, mais voilà. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore vu ma vidéo sur trois films d'animation que j'ai comparés en 2022, qui étaient sortis pendant l'été 2022, One Piece Red, justement une adaptation de DC qui était foirée, c'est-à-dire Crypto et les Super Animaux, et aussi Les Minions 2, oui, c'est ça. N'hésitez pas à aller en lien en description voir ma vidéo, qui date de longtemps, quoi, mais voilà. Bref, c'était pour vous dire que j'avais aussi parlé de l'animation. J'ai aussi fait une critique il y a longtemps de Kung Fu Panda 4, enfin l'année dernière, que je vous mettrai aussi en lien en description dans cette vidéo-là en question, du pilote de Superman en animation. Bref, l'animation est très bien retranscrite, les personnages et les design sont réussis. J'ai bien aimé l'intrigue du méchant savant fou qui veut détruire le monde. Parce que oui, c'est très cliché, le méchant très méchant qui veut détruire le monde avec son super rayon qui tire carrément sur un pont de la ville de Métropolis. Parce que oui, je suppose que c'est Métropolis, on l'appelle pas comme ça, mais en gros c'est Métropolis, ne nous le cachons pas. Où en fait déjà tu as ce côté assez pessimiste, ce côté sérieux de DC et de gravité, où il y a vraiment ce moment sérieux où en fait quand le méchant fait péter le pont, bah en fait on dit à la radio, ah il y a eu des victimes, des voitures qui ont explosé, le pont qui a explosé, tout ça. Et c'est là que bah, du coup bah, tu as Clark Kent qui débarque en mode, ouais c'est une mission pour Superman, voilà, c'est une mission pour Superman. Déjà on reprend la réplique culte de Clark Kent. Après il n'y a pas la scène mythique où tu as justement Clark Kent qui détache sa chemise pour montrer son West, tu vois, dans un coin. Non, non, en fait, il va dans un coin, dans un placard ou même dans une autre salle, dans la rédaction du journal. Et en gros, il s'habille, tout ça. Et c'est là qu'il part avec son costume, tout ça, en volant en volant au secours, on va dire, en volant au secours de Lois Lane qui a été enlevé par ce savant fou. Ok, savant fou, je veux bien, c'est un méchant très très méchant. Après, ça montre ce côté intéressant de DC, c'est-à-dire des méchants pas autant complexes que pas vraiment que clichés, mais dans un sens où c'est des savants fous, c'est un scientifique qui a perdu foi en l'humanité et qui veut la détruire parce que l'humanité c'est un virus, quoi. C'est comme le dit Valentine dans Kissman, l'humanité c'est un virus, ça fout la merde, tout ça. Et donc détruire l'humanité, blablabla, ce qui a été aussi retranscrit dans Sonic 3, c'est pas du spoil, mais voilà, le film est déjà sorti il y a un moment, Sonic 3, par rapport au twist avec Eggman, enfin le grand-père d'Eggman, Gérald Robotnik. Bref, c'est un petit élément que je voulais placer en tout cas. Mais c'est un méchant qui est assez sympathique dans son côté amusant et ce côté cliché. Le côté on va dire qu'il a un sidekick, une sorte de vautour qui en fait, quand il voit les fioles de pouvoir de flotte qui est utilisé pour le rayon, tout ça, il y a il y a ces mouvements d'animation, quand l'animation est en mouvement, tu as le personnage qui est aussi en mouvement en même temps dans le mouvement, avec la musique qui descend, qui monte, qui descend, excusez-moi, j'ai fait le sens inverse du signe, mais qui monte, qui descend, enfin, au rythme de la musique, comme j'ai pu le dire avant. Le fait que tu as le méchant qui s'en va dans un coin avec la musique qui est un peu grave, comment dire, un peu grave, on va dire. Et aussi son partenaire, son assistant qui est le vautour qui le suit avec musicalement avec des petites notes pour montrer que c'est aussi le méchant, mais il est petit, quoi. Il est fourbe et petit aussi. Mais il y a ce côté méchant dans la musique, tout ça. Il y a ce côté héroïque et gentillet, on va dire, dans la musique quand t'as Superman qui affronte ce méchant-là. Et t'as vraiment l'épique où vraiment, bah voilà, d'après ce qu'on voit, bah, c'est apparemment l'origine de Superman, où t'as Superman en fait qui part à sa première mission pour sauver Lois Lane, qui dans le doublage français, bah, là s'appelle Louise.
Ça, c'était le doublage français de l'époque, ne cherchez pas. Alors qu'on voit bien que dans le bureau de Lois Lane à la fin, c'est bien Lois Lane dans sa pancarte dans son bureau, bref, dans la fin du dessin animé. Mais tout ça pour vous dire qu'en final, t'as justement Superman qui en fait débarque au moment pour sauver Lois Lane, que en fait comment dire, tiré par le rayon tout simplement. Enfin, il se fait tirer dessus par un super rayon du mal, on va dire, par le grand méchant scientifique, tu vois. Et en fait, t'as Superman qui résiste, et en fait, il se relève et avec la musique, tu vois, il tape avec ses poings sur le rayon, tout ça, avec un bruitage vraiment original et qui était assez attachant de l'époque de l'âge d'or qui était très traditionnel sans les ingénieurs du son avec les moyens du bord, tout simplement, les moyens du bord. Et t'as Superman qui tape de partout sur les rayons, tout ça, pour comment dire, résister encore et encore, pour ensuite arriver vers le tuyau où le rayon passe, on va dire, pour qu'il tire sur Superman. T'as Superman qui enroule tout le tuyau, ce qui fait exploser toute la machine du super méchant, voilà, enfin du super méchant, du scientifique fou. Et ensuite, le scientifique fou, il est arrêté par Superman. Le Superman ne pose pas de questions, donc il arrête le scientifique fou. T'as la page de journal, de couverture du journal qui montre la photo du malfrat qui a été arrêté, tout ça. Donc ça c'est assez intéressant. Et en termes d'animation, c'est très beau. Le doublage français était plutôt bien fait. C'est dans le respect de l'époque, c'est dans le respect du style de l'époque. Les design sont vraiment respectés. Perry White qui veut absolument la news directe en appelant Clark et Lois en leur disant ouais, il y a un scientifique fou qui nous a envoyé un message, une lettre. Donc vous allez sur place pour justement l'interviewer, pour lui poser des questions, enfin pour justement enquêter sur lui tout simplement. Et il y a vraiment ce côté détective et enquête qui est assez intéressant, qui a été très bien transcrit dans cette adaptation-là. Donc bravo, chapeau les gars. Donc franchement bravo. Et voilà, c'était à une époque où on avait encore des qualités d'écriture et on savait respecter les personnages. Franchement, si Superman, DC, etc., si Batman, tous ces personnages-là appartenaient tout simplement à la Paramount, bah on aurait eu des meilleurs films parce que je suis désolé, la Paramount ces dernières années font les meilleurs films qu'on a quoi. Ils ont fait les Sonic, enfin 2 3 surtout, Top Gun 2, voilà quoi, ils nous ont fait des grands films à la Paramount. Aussi le Parrain, Transformers, Tortue Ninja, beaucoup d'adaptations, enfin l'émission Impossible. Je sais pas si j'irai voir le dernier Mission Impossible, je me pose encore la question. Donc voilà, parce que Tom Cruise, il commence à me casser les couilles, même si je kiffe ce qu'il fait, enfin bref, voilà. Mais j'ai peur quand même que dans cette dernière allitération de Mission Impossible qui va sortir cette année, j'ai peur que ce soit pas la fin pour Tom Cruise, qui a encore des suites et des suites et des suites. Bref, il pourrait faire que ça comme Tom Cruise et ce serait assez agaçant à force, évidemment. Bref, pour revenir sur Superman, je pense que Paramount est capable de faire de grandes choses quand ils utilisent bien leurs produits et leurs licences à la base. Bah, ils ont bien fait leur taf par rapport dernièrement à South Park. Et là, franchement, j'ai envie de vous dire, je pense que Paramount devrait racheter DC. Je pense que Paramount devrait racheter DC. C'est ce qui va sûrement se passer Discovery et Warner Bros. Si Superman de Gun flop, bah là, c'est bon, ils vont juste emballer et peser les derniers projets en question. Et je pense que je pense réellement que ça va être racheté par la Paramount, même si la Paramount, c'est vrai qu'ils sont en déficit d'argent ces dernières années, même s'ils ont fait d'excellents films. C'est vrai que Top Gun 2 avait fait un carton, mais que derrière, le dernier Transformers, Rise of the Beast, tu vois, c'était un mauvais film, tu vois, un mauvais film. Il n'a pas rapporté beaucoup d'argent. C'est vrai que certains films avaient floppé ces dernières années chez la Paramount. Et au final, on entend que la Paramount pourrait être rachetée par une boîte, tout ça, et que en fait ça pourrait être racheté par une entreprise qui fait de l'intelligence artificielle, donc c'est chaud quand même, ça fait assez peur. Donc j'espère que la Paramount va regrimper au niveau box-office, tu vois, cette année 2025. Même si en 2025 tu as quand même des gros concurrents, tu vois, vraiment des gros concurrents, donc c'est assez compliqué. Bref, c'était la parenthèse par rapport à tout ça. Euh, Doublage français qui est intéressant, qui est assez attachant sur le coup. L'épique qui est sympathique et accessible au grand public, quoi. Le côté gravité, mais accessible à tous. Franchement, ça m'a plu. Ce court-métrage-là m'a beaucoup plu. Donc, si vous êtes fan de Superman, je vous conseille de le regarder. Bon, c'est une critique 100% spoiler. Je vous aurais prévenu depuis toute façon, au moins dans le titre de la vidéo. Bref, voilà, je vais continuer à faire 4 vidéos à la suite pour faire critiquer chaque épisode à chaque fois. Et en 10 minutes, c'est une petite perle rare.
c'est vraiment, tu vois que Paramount à l'époque, ils savaient respecter l'essence même de Superman. Peut-être avec certains changements d'adaptation, je sais pas, mais c'était assez original et c'était vraiment sympa quoi. C'est vraiment très sympa et qui continue comme ça et enfin c'est ce qu'ils auraient dû plutôt faire à la base, même enfin si Warner Bros pardon, si Warner Bros dans les années 50 ou années 60, je sais plus, avait pas racheté, tu vois, avait pas racheté Superman et DC quoi. Après, longue histoire, c'est assez compliqué niveau droit d'auteur. Donc voilà, c'est vrai que faut pas oublier un truc, les gars, c'est que DC va bientôt rentrer dans le domaine public, Superman va bientôt rentrer dans quelques années dans le domaine public. Euh, Apparemment, ce serait l'apparence qui serait dans le domaine public, mais pas les noms qui appartiendraient à DC, Warner, etc. Donc on verra par la suite. Donc dans 6 ans, 10 ans, construire un univers cohérent avec James Gunn, moi je vous le dis franchement, ça risque de pas être bon. Je sens le truc arriver. Parce que quand on voit certains produits dérivés de James Gunn, les pop, tout ça, le kaiju, Supergirl qui en fait Supergirl qui en fait nous a été littéralement spoilé. Voilà, on a spoilé l'arrivée de Supergirl, même si on savait qu'un film Supergirl allait arriver avec Lobo. Déjà quand on voit l'image de tournage avec Lobo avec Lobo, enfin joué par Jason Momoa et qu'en fait ce Lobo là, bah, il est pas le style des comics. Bref, c'est un autre débat, mais c'est assez compliqué par rapport à tout ça, les gars. Euh, donc, des dessins animés très sympathiques. Qu'est-ce que je peux dire d'autre l'animation, quand Clark Kent, Superman, qui en fait soulève, enfin, comment dire, redresse l'immeuble avec la fluidité de l'animation traditionnelle. Franchement, on n'en fait plus de ce genre d'animation là. Même si ce genre d'animation là traditionnelle a été un peu repris, comme je vous l'avais dit, avec le personnage de Jim le Fermier dans Daffy et Porky sauvent le monde. Critique que je vous mettrai aussi en lien, que je vous mettrai aussi en lien dans la description. Si vous voulez voir ma double net critique 100% spoiler sur Daffy et Porky et Captain America 4. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à ce premier court métrage. J'avais beaucoup de choses à dire parce que ça me tenait à cœur, littéralement, de faire cette critique de ce court métrage là. Euh, donc bien sûr, je ferai à la suite 4 vidéos en plus pour critiquer ce mini dessin animé en 5 épisodes de Superman en cartoon entre l'année 1941 et 1945. Donc voilà, c'est tout. C'était une période où on avait besoin d'optimisme et d'espoir, quoi. Ce que je peux comprendre dans un sens. Dans une période où c'était la Seconde Guerre mondiale, où c'était assez. Voilà, quoi. C'était assez chaud. Donc, je sais pas comment terminer la vidéo. J'ai essayé de finir à 25 minutes. Mais voilà. Franchement, likez, partagez, commentez si cette vidéo vous a plu. Partagez en masse les gens qui seraient intéressés. Moi, pour aller en lien en description pour aller regarder les dessins animés dont je vous ai parlé, enfin, surtout le cartoon en question dont je vous ai fait la critique. Bon, si vous avez vu le dessin animé comme moi, si vous voulez faire découvrir Superman à vos enfants et au grand public, bah c'est le choix parfait pour leur faire découvrir les cartoons à l'ancienne, tout ça, avec vraiment ce côté classique, ce côté âge d'or des comics, qui faisait toute sa gloire et qui en faisait tout son attachement envers le grand public, si tu veux, enfin de la part du grand public. Bref, je suis un peu fatigué au moment où je tourne cette vidéo, mais je tenais à la faire en tant que fan de Superman. Et bien sûr, la critique sur Superman Returns arrivera bientôt quand j'aurai le réseau. C'est pareil pour celle-ci. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette critique. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. On se dit à la prochaine. C'était Rafi. Salut à tous. Ah, j'ai pas. Excusez-moi.